extraire des données sur de multiples conditions ou sur un seul critère au détriment des autres, et ce, sur la base d'une seule requête, est l'astuce que nous souhaitons démontrer dans ce nouveau volet. La question consiste donc à savoir comment autoriser des critères vides. Une base de données relativement consistante est nécessaire pour ces manipulations et nous proposons de la récupérer. Bien sûr, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Cette base de données est constituée d'une table nommée tsortie et d'une requête nommée rsortie sur laquelle je vous invite à double-cliquer afin de l'afficher en mode feuille de données. Comme vous pouvez le voir, cette table spécifique, qui n'est autre qu'une requête, recense des activités de sortie. Ces loisirs sont notamment référencés sur leur département avec le champ SDEP, leur activité avec le champ SACT et leur ville avec le champ SVille. La requête puise toutes ces informations depuis la table source, mais elle ajoute un champ calculé nommé RDEP permettant d'isoler le numéro du département sur la base de l'information fournie par le champ SDEP. Et d'ailleurs, en mode création, que nous pouvons atteindre grâce au bouton affichage, nous constatons que nous avons utilisé la fonction gauche pour prélever les 2 premiers caractères de ce champ et nourrir ce champ calculé. Sur demande, nous souhaiterions pouvoir isoler les enregistrements correspondant à un numéro de département et ou à une activité et ou à une ville. Libre à l'utilisateur de définir l'un de ces 3 critères, seulement 2 d'entre eux ou encore les 3 réunis. Et le tour de force consiste à ne bâtir qu'une seule requête pour répondre à ces demandes dynamiques partielles ou complètes. Pour procéder, je vous invite donc, premièrement, à fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet, puis, en haut de la fenêtre Access, nous allons activer le ruban Créer, et dans la section Requête de ce ruban, pour procéder manuellement, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet Requête, puisqu'il s'agit de bâtir cette requête à partir de la précédente. Comme elle est seule, elle est activée par défaut, nous pouvons donc l'ajouter et puis cliquer sur le bouton Fermer de la boîte de dialogue. Ainsi, nous intégrons dans l'éditeur la requête rsortie dans sa représentation schématisée. Et je vous invite à sélectionner tous les champs en cliquant sur le premier et puis sur le dernier à l'aide de la touche Maj maintenu enfoncé, sauf que, au milieu de ces derniers, le champ SDEP ne nous intéresse pas, puisque le champ RDEP reprend son information partielle. Donc, avec la touche CTRL, nous allons cliquer dessus pour l'enlever de la sélection. Dès lors, il s'agit de les glisser sur la grille de manière à les intégrer en vue de l'extraction à suivre. Dans la zone critères de cette grille de requête, et pour les champs RDEP, SACT et SVille, nous devons poser des conditions dynamiques. Ces conditions doivent pouvoir se recouper mais aussi être ignorées. Il s'agit de questions à destination de l'utilisateur au moment de l'exécution. Nous allons donc déployer les techniques que nous avions apprises à l'occasion de la formation sur les requêtes paramétrées. L'idée consiste à leurrer Access en incrustant une question entre crochets. Usuellement, les crochets sont utilisés pour encadrer un nom de champ. Comme ce nom de champ ne sera pas reconnu, Access demandera à l'utilisateur de préciser la valeur au moment de l'exécution. C'est ainsi que nous pourrons à loisir définir variablement le département et ou la ville et ou l'activité. Et l'enchaînement doit bien se produire dans l'ordre que nous venons d'énoncer. Pour qu'il soit respecté, nous devons organiser ces champs dans le même ordre. Pour cela, je vous propose de glisser le champ RACT en dernière position, et puis de basculer le champ RDEP devant le champ SVille. Nous devons maintenant poser ces 3 conditions facultatives. Pour cela, il convient tout d'abord, histoire de faire un peu de place, d'élargir premièrement notre champ RDEP, et dans sa zone de critères, entre crochets, comme nous le disions, nous allons poser une question relativement courte, numéro de département, par exemple, avec un point d'interrogation tant qu'à faire, et nous n'oublions pas de fermer les crochets. Et donc, c'est une expression que nous validons avec la touche entrée du clavier. Et tant qu'à faire, d'ailleurs, je vais me permettre, par anticipation, de la copier pour pouvoir la répliquer sur les autres champs et simplement ajuster l'information textuelle. Nous l'avons dit, il s'agit d'un leurre. Ce champ bien renseigné entre crochets n'existe pas. La question va donc être restituée telle qu'elle au moment de l'exécution, et nous n'aurons plus qu'à affiner la condition en précisant le numéro de département souhaité pour l'extraction à réaliser. De la même façon, donc, je vous propose de créer ce même genre
de l'heure à l'intérieur de notre deuxième zone de critères, par exemple, quelle ville avec un point d'interrogation, et ensuite, eh bien, nous allons poser la question pour pouvoir préciser, toujours au moment de l'exécution, l'activité souhaitée, pour pouvoir isoler les informations concordantes au moment de l'extraction. Nous pensons bien à valider nos 3 conditions entonnoirs qui sont à préciser, elles sont désormais définies pour une extraction particulièrement affinée. Je vous propose d'enregistrer les modifications, et puis nous allons bien sûr nommer au passage cette requête avec l'intitulé R-choix, par exemple, R pour requête tout simplement. Nous validons ce nom, elle existe, elle apparaît désormais dans le volet de navigation, et nous allons la tester en cliquant sur le bouton exécuter, tout à fait à gauche du ruban contextuel créé. Et donc il y a bien une première boîte de dialogue qui apparaît, dans laquelle je vous invite par exemple à taper le numéro de département 26, puis à valider avec le bouton OK ou encore la touche entrée du clavier. Les autres critères sont eux aussi à préciser, donc les boîtes de dialogue s'enchaînent. Là, nous allons par exemple demander d'isoler la ville de Valence dans ce département 26. Nous validons, et effectivement, le 3e critère, paramétré, apparaît. Nous allons demander à afficher uniquement les hôtels sans accent, car c'est ainsi qu'ils sont référencés dans la base de données. Puis, nous validons par le bouton OK. Le résultat de l'extraction, parfaitement affiné, apparaît en mode feuille de données. La table d'origine, pour information, contient 997 enregistrements, et comme vous le constatez ici, seuls 8 persistent. Mais nous pourrions très bien souhaiter des résultats plus larges, en ne définissant que le département et la ville, ou le département et l'activité, ou encore, pourquoi pas, seulement le département. Malheureusement et en l'état, si vous exécutez de nouveau cette requête, et que vous ne répondez pas à l'ensemble des questions, illustration ici, nous tapons effectivement le département 26, pourquoi pas la ville de Valence. Par contre, nous ignorons la dernière condition en validant directement la boîte de dialogue, eh bien, vous constatez que l'extraction échoue. Le résultat est vierge dans sa restitution en mode feuille de données. L'astuce consiste à exploiter le symbole de l'astérisque dans la syntaxe des critères. Ainsi, sans modifier globalement la construction, nous allons bénéficier d'une requête permettant des extractions multiples et variées. Pour procéder, je vous invite à cliquer sur le bouton affichage de manière à revenir en conception de la requête. Et nous allons simplement adapter nos 3 critères avec tout d'abord en préfixe l'opérateur comme, puis entre guillemets notre étoile, notre symbole de l'astérisque, et nous allons concaténer cette partie effectivement avec l'information dynamique qui est demandée d'ailleurs après entre crochets, et nous allons répliquer exactement ce même protocole pour les autres champs. Et nous en profitons bien entendu pour enregistrer. L'opérateur comme, ainsi suivi du symbole de l'astérisque, signifie commence par. Désormais, si l'information n'est pas précisée, donc grâce au caractère générique, toutes les données du champ correspondant seront considérées. Et pour le prouver, je vous propose de nouveau d'exécuter cette requête, de taper, comme tout à l'heure, histoire de pouvoir comparer le département 26, de valider, de suivre avec la ville de Valence, mais cette fois, et comme nous le disions, nous allons ignorer la dernière condition en validant directement la boîte de dialogue. L'extraction est un succès cette fois. Elle délivre fort naturellement plus de résultats puisque seules 2 conditions sont recoupées, contrairement aux 3 de la précédente exécution. En raison de l'exploitation du caractère générique, toutes les villes portant le nom Valence sont incluses, comme vous pouvez voir ici avec Port-les-Valence ou encore Bourg-les-Valence. Et ce résultat est pertinent dans la mesure où il s'agit des communes limitrophes. Si vous exécutez de nouveau la requête en ne renseignant que l'un des critères, le numéro de département par exemple, l'extraction s'étend à de plus nombreux enregistrements. Mais rien ne vous empêche de croiser les 3 conditions réunies. Voilà donc une requête particulièrement souple et efficace. Et c'est donc cette astuce du caractère générique, ou wildcard si vous préférez, dans la syntaxe du critère, qui permet de considérer ou d'ignorer la condition. J'espère donc que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.